Bipolaire à l'avantage côté corde, Saint-Goustan-Blou tente de repartir, mais il ne pourra rien face au gris de la famille Détré qui va offrir un premier groupe A aujourd'hui à Jonathan Pougadou dans le filet, Jousselin. Les caméras, je tiens pas spécialement à m'afficher. Communiquer, ça fait partie du jeu. C'est pour ça que je fais l'effort, c'est pour notre sport. C'est un effort, comme je dis. Moi, je me régale à cheval. Je me régale. Sauter, c'est toujours chouette. Les chevaux ont chacun leur style et on sent qu'ils prennent du plaisir aussi, donc évidemment, on en prend également. Gosse, on rêve, on voit les belles courses. Les belles courses de plat, ça donne envie. Mais j'ai tout de suite compris que j'allais être trop lourd et que ce serait très compliqué pour moi. Et de toute façon, je me serais, je pense, dirigé vers l'obstacle puisque c'est vraiment une discipline que j'aime. Ça fait combien de temps que je traîne sur les hippodromes? C'est depuis que j'ai 16 ans que j'ai mis les bottes et j'en ai 33, donc ça commence à faire un bout de temps. On ne peut pas dire que j'ai été très précoce dans ma réussite, mais j'ai monté les échelons gentiment en faisant beaucoup de provinces. Et puis j'ai eu la chance de venir à Paris, notamment pour François-Marie Cotin. Et puis gentiment, voilà, j'ai pu m'installer un petit peu dans le vestiaire. Donc voilà, j'ai pas brûlé les étapes, mais ça s'est fait gentiment. Dès son plus jeune âge, il était au-dessus du lot. La première rencontre avec Jonathan, c'est au Pertre. Il montait pour la première fois pour mon père. Il montait Vénus de Beaune. Il avait 16 ans. Et moi, je devais avoir 13 ou 14 ans, 13 ans. Il montait une course d'amateur. Il a survolé l'épreuve avec cette petite jument qui avait des petits moyens. Mais il a monté une course magnifique. Enfin, comme il sait faire, quoi. C'était une volonté de votre part de ne pas vous associer à des grosses écuries, on va dire, des écuries mammouths comme Guillaume Macaire, comme François Nicole, de ne pas embaucher chez eux comme vous pouvez faire le jockey? J'aurais pu et j'aurais peut-être dû, mais voilà, j'ai cette volonté de garder ma liberté. Et puis j'ai tout de suite été jockey indépendant et c'est quand même, dans le métier, c'est quand même plus difficile de faire son trou quand on est indépendant. Mais voilà, j'ai quand même eu la chance de monter pour ces grandes écuries. Je pense que mon caractère, oui, n'a pas aidé en ma faveur pour ce genre d'exercice. C'est vrai que jeune, j'étais un peu trop tête brûlée peut-être, mais voilà, c'était aussi ma qualité peut-être. Pour moi, c'est un vrai génie à cheval. Et il a tout, il est complet. Il est à la fois un jockey d'Auteuil et de monter un groupe 1 et d'aller monter un cross à Castéra-Verduzan le lendemain et le gagner. Il est tout simplement au-dessus du lot. Et encore, pour moi, il ne monte pas à 100% à chaque fois avec ses problèmes de poids. Donc ça laisse une chance à ses adversaires. C'est un garçon exceptionnel. Il faut avoir énormément de cœur pour faire ce qu'il a réussi à faire après l'accident qu'il a eu, où il avait un bras qui était carrément paralysé, que le muscle ne répondait plus. Il a eu un moment un peu de blues, il a lutté, il a beaucoup de problèmes de poids également, il lutte tout le temps, c'est un homme exceptionnel. On le connaît, Jonathan, hein. Enfin, on avait de l'attention, hein. Parce que monter un cheval presque au pied levé comme ça, il l'a jamais vu. Il l'a vu courir, mais il n'a jamais posé son cul dessus. C'est pas simple, quoi. Faut vraiment que ces gars-là aient une certaine vista pour pouvoir s'adapter au cheval et savoir comment il est dans ses sons. En place, c'est plus facile. Les jockeys comme Soumillon, Pellier, ils partent au canter, ils arrivent devant les boîtes, ils savent à peu près où ils en sont. Eux, ils ont 5000 mètres de course à faire en sautant des obstacles énormes. Pas simple. Ça peut être mon ami, mais si
Si ça serait une pompe, je le ferais pas monter. Hein, je le fais monter parce qu'il est très bon. Et ensuite, notre côté amical qui est à côté, c'est autre chose. Maintenant, il a monté très peu pour moi cet hiver à Pau, mais on est à chaque fois presque fait mouche. Hein, donc, c'est vrai qu'il montait des bons chevaux, mais on voit encore son grand cross de Pau, c'est quand même à montrer dans les écoles. Il a montré qu'il était un très grand cavalier, qui travaillait très bien ses trajectoires, et à la fois très agile sur son cheval parce qu'il a secoué plus d'une fois le prunier. C'est une des personnes qu'on peut mettre en avant et qui a des vraies bases d'équitation et qui sait tout faire. C'est vrai que le cross, c'est une discipline que j'adore. Et ça m'est venu tout simplement parce que mon père avait des chevaux de cross et était un très bon metteur au point, et toujours un très bon metteur au point. Mais voilà, c'est très technique et ça met vraiment le cheval d'obstacle en valeur. C'est une discipline vraiment à part dans l'obstacle, et il faut vraiment l'avoir beaucoup pratiqué pour pouvoir monter en course et être à peu près bon. Finalement, c'est la même équitation, mais il va falloir être un petit peu plus faire corps avec le cheval et anticiper, comme pour les courses de haies et steeple. C'est également un autre rythme, différentes trajectoires. Voilà, c'est ça qui fait le charme de cette discipline. Gagner en Angleterre, ils sont maîtres dans la matière des courses. Et pour nous, Français, c'est toujours agréable d'aller gagner sur ces terres-là qui sont des terres de course. Le jockey, c'est ça, on a toujours des objectifs, on les prend les uns après les autres. Et là évidemment, j'en ai encore. Easy Land, aller battre Tiger Rock, ça serait bien. Sa liste de clients est assez réduite, je sais pas, je ne m'occupe pas de ça, mais une chose est sûre, c'est que moi je ne le laisserai jamais tomber. Tant qu'il voudra monter, j'essaierai de lui faire plaisir et d'essayer de lui donner un bon cheval à monter pour lui donner encore envie de monter quelques années et de faire l'effort de faire le poids. Et ça, c'est sûr que j'ai toujours dit, hein, je ne le laisserai jamais tomber, même si j'ai d'autres jockeys à l'écurie. C'est un très grand sportif qui est admiré par beaucoup de personnes, et moi le premier. Et on espère le voir le plus longtemps possible. On est animé par cette passion que sont les chevaux. Et c'est difficile de perdre cette flamme. Quand on a de gros accidents, on pense d'abord à récupérer son physique, mais dès que le physique revient, on repense tout de suite à monter en course. J'ai pris des coups, je commence à être usé, et je commence à réfléchir à l'avenir évidemment, mais je me laisse encore la chance de profiter de mon métier. Je ne peux pas me plaindre de ma carrière, même si elle a été émaillée de beaucoup d'accidents, mais ça fait partie du jeu. D'accord. Vous savez que vous faites partie des grands jockeys ou pas? Oh, je pense pouvoir me le dire, oui.